Les contes du dojo. Mnamadi et les cendres de grand-mère. Une nuit, Mnamadi arriva dans un village. Il avait faim et soif. Il s'arrêta devant une première maison, frappa à la porte et dit « Pitié, je suis Mnamadi, l'idiot voyageur. Donnez-moi un verre d'eau ou un morceau de manioc. » Une voix sortie de la case répondit « Adresse-toi au ciel pour l'eau et à la terre pour le manioc, pauvre imbécile. » Mnamadi s'en alla. À la deuxième maison, il frappa à la porte et demanda à manger et à boire. Mais il entendit. Nous ne sommes pas un puits, nous ne sommes pas un grenier, pauvre imbécile. Il fit le tour du village, mais personne ne voulut lui faire l'aumône. Il allait quitter ce village lorsqu'il entendit quelqu'un l'appeler. Il se retourna et trouva une vieille femme édentée qui l'invita dans sa misérable case. Elle lui donna à manger et à boire. Les gens de ce village, raconta la vieille femme, sont la méchanceté personnifiée. Mnamadi resta avec la vieillarde. Les villageois étaient fort mécontents. Ils vinrent la voir et lui dirent « Vieille poule, tu nous as trahis. Dans ce village, personne ne doit être aimable. Ta gentillesse à l'égard de Mnamadi est un sacrilège. » Ils s'en allèrent. Cette nuit-là, Mnamadi vit un groupe d'hommes discuter à voix basse. Il se cacha derrière un buisson, tendit l'oreille et écouta leurs secrets. Il courut jusqu'à la case de la vieille femme. « Les villageois veulent te brûler, dit-il. » Il prit la pauvre femme, et partit la cacher dans une grotte. Les villageois arrivèrent avec des torches et, croyant qu'elle dormait à l'intérieur, brûlèrent la case de la vieillarde. Mnamadi accourut en criant « Oh Allah, oh Allah, qu'avez-vous fait ?»« Nous avons brûlé une traîtresse, répondirent les villageois. Mnamadi voulut éteindre le feu, mais les hommes le retinrent. À l'aube, l'idiot voyageur prit un sac et ramassa les cendres de la case. « Que vas-tu faire avec ces cendres ?» demandèrent les villageois. Mnamadi ne dit rien. Il prit une pirogue, il chargea les sacs de cendres et s'en alla. Au milieu de la mer, il rencontra un boutre. Mnamadi interpella les marins. « Regardez ma pirogue. Elle battrait votre boutre. » Les marins rirent et le traitèrent de fou. « Essayons, proposa Mnamadi. » Dans un grand élan, le boutre vint heurter la pirogue qui se cassa en deux. 2 sacs de cendres furent éventrés. Mnamadi se mit à pleurer. « Regardez ce que vous avez fait. Cette farine appartenait au roi d'Arabie. Que vais-je lui dire ?» Les marins eurent peur d'être arrêtés par le grand roi d'Arabie. Ils donnèrent leurs boutres remplies de trésors à Mnamadi et rentrèrent chez eux à la nage. Mnamadi, devenu riche, rentra au village. Les villageois l'entourèrent et lui demandèrent « Où as-tu trouvé toute cette richesse ?»« Je suis allé en Arabie et j'ai vendu les cendres de la vieille femme. Là-bas,
Un grand marabout m'a confié un verset coranique pour ressusciter les gens morts brûlés. Cette nuit, je redonnerai vie à la vieille femme que vous avez brûlée. À la nuit tombante, les villageois virent Namadi partir s'isoler dans une grotte, un chapelet et un coran à la main. Le lendemain, il retourna au village avec la vieillarde. « Heureusement que ce jeune homme m'a ressuscité, dit la vieille femme. » Les villageois appelèrent Namadi et lui dirent « Nous regrettons notre méchanceté, nous allons nous brûler tous. Peux-tu aller vendre nos cendres et nous redonner la vie ensuite grâce à ton verset ?» Bien sûr, répondit Namadi. Tous les villageois s'enfermèrent et s'immolèrent en criant « Nous allons devenir riches !» Gare à l'imbécile qui nous demandera un sou. C'est ainsi que ce village-là périt. La vieille femme partit s'installer dans un autre village et Namadi s'enfuit à la recherche de la sagesse.